Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le tirage des Sagittaires pour les 2 prochaines semaines. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Je repasse direct derrière la caméra pour te montrer les cartes. Alors pour les Sagittaires, on va faire un tirage du coup en 6 cartes comme je fais habituellement dans ce genre de tirage à choix. Oulala, comment c'est fatigué Agnès. De tirage pour les 2 semaines. Donc c'est un tirage qui est valable pour ton signe solaire, lunaire et ton ascendant. N'hésite pas si tu aimes ce que tu vois à interagir avec la vidéo, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et puis on va attaquer de ce pas le tirage. Je vais placer les cartes. On va voir un petit peu les énergies pour pouvoir prendre la température. Alors, celle du haut, c'est les énergies globales. Ensuite, ce qu'il faut laisser derrière soi, ce qui arrive, relations, boulot, message des guides. Ensuite, on va prendre le tarot pour compléter. Et pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube depuis 2019, les amis. Ça commence à dater. Hein. Hop. Et si tu aimes les bougies que tu vois ou que tu vois ce que je propose, tout est sur mon site lodufeu.com. Tac, 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 tac. Et on terminera tranquillou avec un message avec cet oracle que j'aime bien qui donnera la température. Énergie générale, c'est ce qui nous intéresse de prime abord parce que ça va nous dire en fait si les énergies déjà, ce que j'ai à raconter te parle ou si c'est peut-être quelque chose qui va arriver un petit peu plus tard pour toi. Au niveau des énergies générales, on a la Dame de Raphaël qui nous dit qu'il faut écouter son cœur et que des informations qui sont dignes d'intérêt vont vous être transmises. Donc on pourrait vous transmettre des infos prochainement qui pourraient être très pertinentes et non seulement pertinentes mais utiles pour votre évolution. On a le set de données qui pourrait confirmer ça avec la notion d'information en lien avec des formations, peut-être une forme de coaching ou d'intérêt pour la spiritualité ou toute forme en fait de sujet qui vous intéresse et qui pourrait vous aider à améliorer votre vie ou vos relations aussi, j'ai l'impression. Ok, bon, c'est plutôt sympa comme déjà prise de température. Ce que vous avez à laisser pour la prochaine période. Laissez les regrets de côté, bah tiens, il le dit littéralement, et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous, cherchez le réconfort. Donc on vous dit de laisser derrière, pour moi avec cette carte, ce qui n'a pas marché. Les regrets, la nostalgie, les j'aurais dû faire ça, et si j'avais fait ça, pourquoi je me suis pas écouté, pourquoi j'ai écouté bidule, pourquoi j'ai fait ça. Il faut que vous sortiez peut-être d'une forme un peu d'auto-flagellation, de se dire oh, j'ai raté ça et puis j'ai pas réussi, parce que ça nourrit un mauvais dialogue intérieur avec vous-même qui va vous faire douter. C'est un peu un cercle vicieux. Plus on se parle mal et plus on doute, plus en fait on crée ça dans notre vie, on crée un espèce de manque de sentiment de en fait de pas avoir sa place, de pas être assez compétent, de je suis pas assez, pas assez. Enfin, on connaît la musique, hein, c'est ce que j'appelle moi communément le rouleau de PQ quand tu tires et que tu as le rouleau qui part au lieu que ça soit juste une feuille. Et ben là, il faut que vous reposiez ça sur le côté et que vous disiez non, je rentre pas là-dedans. 3 d'épée, très cohérent. Notion de se sentir mal parce qu'on n'a pas réussi quelque chose, parce qu'une relation ne va pas dans la direction où on veut, parce qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif, parce qu'on se décourage en fait. Et là, on te dit, il faut laisser cette mentalité et cette façon de penser de côté parce que ça t'aide pas en fait. Ce qui vient à toi, la décision. Ah ouais, donc en plus, il y a un gros truc qui arrive. Libérez-vous de ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Bon, on a bien vu ce que c'était. Besoin de se purifier. Euh, Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc vous, c'est vraiment votre bête noire, c'est cette capacité à trop vous remettre en question et à trop douter de vous alors qu'il n'y a aucune raison en fait. L'ermite, ça veut dire que plutôt de chercher la réponse à l'extérieur, comme souvent, il vaut mieux essayer de comprendre qu'est-ce qu'on y gagne en fait à se rabaisser, à vouloir se saboter, parce qu'il y a toujours un espèce comment on dit, de bénéfice caché, même si on ne comprend pas de prime abord. Quand on creuse un peu généralement sous la surface et qu'on a un minimum aussi d'honnêteté avec nous-mêmes, hein, et même si c'est pas agréable, on peut souvent voir des schémas qui se répètent, qu'on a vu nos parents faire ou qu'on a créé dans nos vies. Et là, on te dit qu'il est temps de briser un petit peu ce schéma finalement de
où on se parle mal quelque part, où on ne se respecte pas, tu vois, où on n'est pas bienveillant, où on n'est pas gentil, on n'est pas sympa avec soi-même. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même et là on te dit il faut que tu sortes de ça. Au niveau relationnel, la boucle est bouclée, super, avec le 7 de coupe. Donc ça veut dire qu'il y a un choix qui se fait au niveau peut-être sentimental. Pour moi, la boucle est bouclée, c'est cette notion de si j'étais un petit peu à me poser plein de questions, à mouliner justement en me disant est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que c'est la bonne option, est-ce que patati, est-ce que patata, on connaît la musique, hein, généralement quand on doute sur quelque chose, après ça déteint, c'est un peu comme une espèce de poison qui se diffuse dans tous les aspects de nos vies, on commence à douter, à remettre tout en question. Là, on te dit, le moins tu rentres là-dedans, le plus facile ça va être pour toi de pouvoir aussi, sur le plan relationnel, t'en remettre à la vie, t'en remettre à ton cœur, à ce que tu sais être bon pour toi. Et je sens qu'il y a des choix au niveau sentimental qui se font où on tranche, où on se dit, là, je sais que je vais dans quelque chose qui me convient, où je suis en relation avec quelqu'un qui est bien pour moi. Donc il y a beaucoup moins de doutes sur le plan sentimental que sur le reste, hein. Au niveau pro, on a le chariot, donc évolution de la carrière, reconnaissance publique et réussite. Donc ça confirme bien qu'il y a un truc qui se passe pour vous. Et on a le 8 d'épée. Donc si vous vous sentiez aussi un petit peu limité ou vous aviez l'impression que vous tourniez un peu en rond dans votre job, que les projets n'avançaient pas trop, là il y a une accélération, il y a une poussée vers l'avant qui va vous faire le plus grand bien. Et le conseil des guides, ce que j'appelle le conseil des guides, c'est en gros, voilà, moi j'aime bien cette idée de guide, mais tu peux dire l'univers, la vie, ou juste voilà, ce que les cartes ont à nous dire comme message en plus. 6 de Raphaël, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Il y a un lien avec l'enfance, donc vous pourriez vouloir passer plus de temps avec vos proches, reprendre contact avec des gens que vous aviez peut-être laissés un petit peu de côté ou qui, voilà, pour quelque raison que ce soit, n'étaient plus trop présents dans votre vie. Moi, ce qui m'a fait tilter, c'est l'enfant en vous, c'est en fait les guides sont en train de te dire, là-haut, on est en train de te dire, en fait, retrouve aussi le fun de la vie, la légèreté de la vie. Et quoi de mieux que d'avoir cette espèce de, finalement, de légèreté de la vie de l'enfant qui n'est pas là pour se poser 15 000 questions, de l'enfant qui est heureux, qui est bien dans sa life, qui est où c'est simple, tu vois, où c'est facile, où tu te sens bien, où c'est fluide, où il n'y a pas à se poser 50 000 questions du pourquoi, du comment de la chose. C'est retrouve la légèreté et l'émerveillement d'un enfant. Et on a le chariot. Alors c'est intéressant qu'on ait le chariot qui apparaisse dans la vie pro et qui revienne aussi dans le conseil. Le chariot, c'est avance et te retourne pas. Avance sans te retourner, quoi, vraiment. Ça sert à rien d'être dans les et j'aurais dû et le bidule et le machin. Là, on te dit fonce et ne te retourne pas, vraiment, hein. Il n'y a rien à regretter, il n'y a rien à envier au passé. Il faut juste avancer et pas trop réfléchir. Ok, au niveau de la carte conseil, on a la fourmi. Je cultive la patience et je sais que mes besoins sont nourris. Et je pense que c'est ça la difficulté dans ce tirage, c'est de se dire qu'on voudrait peut-être aller plus vite que ce qu'il nous est permis de faire actuellement. Et du coup, ça peut créer une forme de frustration du fait de se dire qu'on est en train d'un peu de sentir qu'on piétine, alors qu'en fait, objectivement, on avance, mais juste pas à la vitesse que peut-être notre mental ou voilà, notre ego voudrait qu'on fasse. Mais tu avances. Et l'important, c'est d'avancer. Et de toute façon, c'est ce que tu t'apprêtes à faire. Donc il y a une notion ici de aussi remettre les choses à leur juste place et de ne pas vouloir être à tout prix dans le go, go, go à tout prix et finalement de louper plein de choses sur le chemin qui pourraient être hyper bénéfiques pour toi finalement et qui pourraient t'apporter beaucoup de joie et de la satisfaction. Alright, et bah écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à interagir avec cette vidéo et puis à t'abonner si tu as envie de t'abonner, bien sûr. Et moi, je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Et si tu vois ce que je propose, mes accompagnements, les audios et tout ça, c'est sur mon site lodufeu.com. Sur ce, je te dis à très vite. Prends bien soin de toi.